Bonjour, je m'appelle Alia, j'ai 13 ans et je suis en train de créer une application contre le harcèlement scolaire. L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est drôlement bien, hein? Vous pourrez appeler partout, de n'importe où. Interco. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial, ça? Le téléphone devient maintenant l'objet centre du monde. Avec cet effet de boule de neige, ils vont entrer dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon. Alors là, mon père, il va pas en revenir. Ils ont entre 10 et 18 ans. Le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Philosophie. Je suis avec Marilyn. Salut Marilyn. Bonjour Solène. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un autre micro, Alia. Bonjour Alia. Bonjour Solène. Alors Alia, tu es en train de créer une application contre le harcèlement scolaire. Elle s'appelle comment cette app ? KidShare. KidShare. Et alors pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure ? Car j'ai subi le harcèlement scolaire et je sais que c'est désagréable et je veux aider ceux qui sont harcelés à l'école. Et alors du coup, ton application KidShare, donc share pour partager, c'est ça en anglais ? Qu'est-ce qu'il va y avoir dessus ? Des vidéos de personnes connues qui se sont fait harceler pour montrer à ceux qui sont harcelés que c'est pas à cause du harcèlement scolaire qu'on peut pas devenir une personne extraordinaire. Ah, génial. Donc l'idée, c'est vraiment de partager des témoignages de gens connus, que ce soit dans le cinéma notamment ou autre, qui expriment comment ils ont dépassé cette difficulté et que ça ne les a pas empêchés de réussir, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Comment toi, tu as surmonté ce moment quand ça t'est arrivé ? En parlant avec mes parents. Et tu aurais aimé avoir un outil, une app, qui puisse t'apporter quelque chose à ce moment-là ? Oui, j'aurais aimé avoir une aide pour avoir de l'espoir. De l'espoir pour te dire que ça va évidemment ensuite passer, mais que ça ne t'empêchera pas de réussir et de grandir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce qu'on se sent un peu différent. Oui, différent, beaucoup. Donc l'idée de l'app, c'est de se dire, on se sent différent quand ça nous arrive, mais quelque part le partager et de voir que cette différence est arrivée à plusieurs personnes, l'idée c'est justement de te sentir ensuite moins différent. C'est ça l'idée. Tu connais d'autres ados à qui c'est arrivé, avec qui tu as pu échanger sur ce sujet ? Oui, mon amie, elle s'est fait harceler elle aussi à l'école. Et en vrai, on ne parle pas trop de ça. C'est pas un sujet qui vient dans nos discussions. Je sais pas pourquoi. Vous préférez ne pas ressasser ça ? Oui, c'est ça. Et en même temps, je crois que tu as un petit frère et une petite sœur à qui ça pourrait arriver, en tout cas je leur souhaite pas. Tu as envie de partager avec eux, de leur donner quelques clés pour justement éviter ces pièges ou pouvoir réagir rapidement ? Oui, en leur disant qu'il faut le dire tout de suite. Parce que moi je l'ai pas dit tout de suite. Et que si tu le dis pas, tu vas être encore plus mal dans ta peau. Alors Alia, c'est super intéressant ce que tu nous expliques sur ton application, parce qu'aujourd'hui on voit bien un peu le paradoxe en fait sur la technologie. Il y a effectivement le beau côté, le bon côté de la tech, où aujourd'hui effectivement ce côté-là t'aide à coder une application pour aider des milliers, voire des millions, j'espère bientôt demain d'adolescents, pour s'inspirer et puis se rassurer sur ce harcèlement. Et puis il y a aussi parfois le mauvais côté,
de la tech et des réseaux sociaux qui peuvent amplifier ce phénomène aussi de harcèlement en propulsant des critiques parfois sur certains ados, sur leur profil Instagram ou sur WhatsApp. Donc on voit bien là un peu le mélange et l'équilibre de la technologie. Et alors, Alia, tu viens nous expliquer comment était né ce projet qui vient d'une expérience que toi, tu as vécue. À quel moment tu t'es dit, là, je vais faire cette app ? Quand je suis allée à Station F. Qu'est-ce que tu as fait à Station F ? On était en groupe et on devait faire une application. En tout cas, essayer de créer une application. Et on a fait une contre le harcèlement scolaire. Toi, c'était ton projet, en fait, donc c'était quoi, en fait ? C'était sur quelques jours, une semaine ? C'était quoi, cet événement à Station F ? C'était sur une semaine. D'accord. Et après, on devait la présenter à une équipe qui travaillait à Station F. Ouais. Et leur expliquer notre projet. Et comment tu as découvert ce bootcamp, on peut dire, en quelque sorte ? J'ai découvert sur Instagram. C'est ma mère qui nous a inscrits là-bas. Et pourquoi elle a décidé de vous inscrire là-bas ? En fait, elle avait vu qu'à côté, il y avait une pizzeria. Et moi, elle me donnait trop envie. Donc, j'ai dit à ma mère que je voulais y aller. Pour la pizza ? Pour la pizza. Mais après, quand j'ai mangé la pizza, ça m'a vraiment intéressée à l'histoire de l'application contre le harcèlement scolaire. Et alors, du coup, vous étiez en petit groupe. Ça s'est passé comment cette semaine ? Est-ce que tu peux nous raconter ? On était en groupe de 3 et on devait essayer de trouver un projet qui pourrait être utile. Et donc toi, t'as poussé ton expérience ? Ah oui. Après que ça s'est terminé, j'ai continué le projet toute seule. Et comment, Alia, tu vas pouvoir la développer, ton application ? Tu y as pensé ? J'ai un petit peu fait de stages. J'ai fait des stages pour créer des sites web. Et je connais la base à peu près. Du code, tu veux dire ? Ah oui. Quel langage, par exemple ? HTML et CSS. Donc tu vas coder toi-même ton app ? Oui. Et en demandant de l'aide à quelqu'un qui s'appelle Guillaume, qui m'aide un petit peu. Et sur toute la partie, justement, design de l'app, comment tu veux faire ? Je vais le faire moi, parce que j'aime bien ce côté design un petit peu. Donc toi, t'aimes bien, t'as déjà pensé à le dessiner un petit peu, ce qu'il va y avoir sur l'écran quand l'ado va arriver. Toi, tu penses à tout ça, en fait ? Ah oui, j'ai pensé à le dessiner. Et tu le dessines à la main et ensuite sur l'ordinateur, comment tu fais ? Je le dessine à la main et après, j'essaye de le reproduire sur l'ordinateur. Et comment tu l'as trouvé, Guillaume ? Sur Instagram. Et tu l'as identifié sur Instagram ? Ou c'est comment vous êtes rencontrés, en fait ? En fait, c'est mon frère, c'est pas moi. C'est ton frère, d'accord. Je lui ai envoyé un message pour lui demander de nous aider. Parce qu'il a vu qu'il travaillait dans ce domaine-là ? Oui. Et après, il nous a dit qu'il pouvait pas, parce qu'il avait des choses à faire, mais il nous a envoyé des liens, des fichiers qui pourraient nous aider. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette app ? On va trouver des vidéos de stars qui se sont fait harceler à l'école et qui pourraient nous dire que c'est pas à cause du harcèlement scolaire qu'on peut pas devenir une personne extraordinaire. Donc ça va être une app qui va permettre justement de s'inspirer. Voilà. Pour passer cette étape délicate de la vie et compliquée, et puis de se dire mais en fait il y a autre chose derrière et ça n'empêche pas de grandir et réussir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu voudrais profiter de ce podcast pour faire une annonce pour trouver ces stars ? Vous êtes des stars et vous aussi vous vous êtes fait harceler. Essayez de nous aider en faisant une vidéo qui pourrait aider ceux qui sont harcelés à avoir de l'espoir pour devenir une personne extraordinaire. Le dilemme algorithmique. Alia, est-ce que tu penses qu'un robot pourrait remplacer un de tes professeurs, par exemple ? Non, je pense pas, parce que un robot, il aurait pas les mêmes émotions qu'un professeur.
Et c'est important les émotions pour un prof? Oui, parce que sinon il va pas nous comprendre. Et oui, parce que les professeurs, d'ailleurs, dans un collège ou dans une école, ce n'est qu'une fabrique à émotions. Et toi, ce que tu penses, c'est qu'un robot, il pourrait pas justement émettre ces émotions-là? Parce qu'un robot, est-ce que ça a des émotions? Non. Est-ce que tu crois qu'on pourrait un jour en programmer pour qu'ils aient des émotions? Non, parce que pour avoir des émotions, il faut avoir un cœur. Tu connais le principe du swipe, Alia? Ah oui. Ouais. Donc, on doit te poser plein de questions. Si toi, tu veux pas répondre, tu nous dis swipe. Et puis, quand on passe à une autre question, je fais Swipe. Ok. Quel est ton compte Insta préféré? Mon compte Instagram préféré, il s'appelle Archanel. C'est un compte où il y a plein de dessins, de créativité. Ça t'inspire? Ah oui, beaucoup. Et tu t'en inspires pour faire tes dessins? Oui. J'ai fait plein de dessins par rapport à ce compte. Swipe. Alia, est-ce que tu utilises TikTok? Un petit peu quand je m'ennuie. Et alors, qu'est-ce que tu fais sur TikTok quand tu t'ennuies? Je regarde des vidéos qui sont drôles. C'est drôle, hein, quand même, TikTok. Et toi, tu fais jamais de vidéos, toi, sur TikTok? Non? Et pourquoi? J'aime pas Pour moi, c'est gênant de danser devant les gens. Tu danses pas exactement devant les gens, tu danses juste devant ton téléphone, a priori. Oui, mais après, les autres, ils peuvent le voir. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on le fait pas avec Solène, on serait trop ridicule. Swipe. À quel âge t'as eu ton premier smartphone? Je l'ai eu en CM1, mais j'avais pas de puce, je pouvais que jouer avec. Et tu joues à quoi? Subway Surfer. C'est quoi? C'est un jeu d'obstacles. D'accord. Où on peut gagner des pièces. C'est génial, Subway Surf. Et tu donnerais à quel âge leur premier smartphone à tes enfants? En 6e, pour que quand ils sortent de l'école, ils peuvent nous appeler. Et c'est là où t'as eu une puce, toi, du coup? Ah oui. Swipe. Alia, si tu devais imaginer le monde de demain, à quoi il ressemblerait? Un monde où il y aurait plein de technologies, où avec nos téléphones, on pourrait contrôler toute notre maison. On pourrait ouvrir, fermer les volets, mettre le chauffage. Oui. Lancer le robot pour faire à manger. Trop bien. Swipe. Et comment tu communiques avec tes amis? Je parle avec mes amis sur WhatsApp. Principalement? Ah oui, principalement. Et vous utilisez jamais les messageries des réseaux sociaux? Non, jamais. Et vous avez des groupes? Oui, on a des groupes. Tu souris, c'est parce qu'il y a des groupes avec des noms rigolos? En fait, pour créer les noms, on prend les premières lettres de notre prénom. Ouais. Et on essaye de créer un mot avec. Ah, et vous y arrivez à chaque fois? Non, pas tout le temps. C'est un début de code. Swipe. Alia, si tu devais créer un robot, justement, il servirait à quoi? Il servirait à créer des puits pour que les pays qui sont en manque d'eau peuvent avoir de l'eau. Magique. Swipe. Avec les réseaux sociaux, tu peux contacter n'importe qui, n'importe où dans le monde. Ce serait qui et pourquoi? Ça, par contre, j'ai pas d'idée du tout. On swipe. Qu'est-ce que nous, les adultes, à quoi on n'a rien compris avec le digital ou les réseaux sociaux? Quand on reste sur nos téléphones, c'est pas parce que on est accro, c'est parce qu'on n'a rien à faire. Swipe. Alors toi, je crois que tu fais beaucoup de choses. En revanche, tu fais quoi comme autre activité? J'ai fait de la calligraphie arabe. Ouais. Du brush lettering. J'ai fait... C'est quoi du brush lettering pour nos auditeurs? Une sorte d'écriture qui est très, très belle, je trouve. Et je fais du code. Ouais. Tu prends des cours? Oui. Il y a beaucoup de filles dans tes cours de code? Ah oui, il y a beaucoup. Génial, et tu fais ça après l'école? Et pendant les vacances. Swipe. Alors Alia, si tu devais écrire le tweet de ce podcast, tu écrirais quoi? Hashtag aidez-nous à créer une application qui pourrait aider ceux qui sont harcelés à l'école.
Alors, tu nous as dit tout à l'heure, lorsqu'on a réglé les micros, que tu avais, donc tu as un grand frère, mais tu as un petit frère et une petite sœur, dont la plus petite a 5 ans. Qu'est-ce que toi, tu voudrais lui transmettre par rapport au digital ? Que ça sert un petit peu à rien. Des fois, ça sert un petit peu à rien. Oui, pourquoi ? Tu gâches des heures que tu peux, où tu peux avancer dans ta vie. C'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est que on peut vite se perdre en étant sur, par exemple, les réseaux sociaux ou sur TikTok, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et perdre beaucoup de temps alors qu'on pourrait travailler sur d'autres sujets à côté. Ah oui, quand tu vas sur TikTok 1 heure, après tu restes toute la journée dessus. Et toi, t'as le droit de rester toute la journée dessus ou ta maman, elle veille à ce que tu n'y restes pas ? Ah non, j'ai pas le droit du tout. Comment vous faites justement ? On a... Vous avez des règles à la maison ? Oui, 30 minutes par heure. 30 minutes dans une journée. Sur tous les réseaux ou par réseau ? Non, surtout. Et comment vous faites pour respecter ces 30 minutes ? On a un timer. D'accord. Donc, et vous êtes autonome, vous lancez le timer ou ça marche comment en fait ? On lance le timer et après quand ça sonne, on arrête. D'accord. Ah, c'est génial. Et du coup, tes parents n'interviennent pas du tout, ils vous font 100% confiance. Après, si on dépasse de 10 minutes, c'est rien. Ça... Mais il n'y a pas de hurlement, hein, Non. Si ça continue, je coupe le wifi, je coupe l'électricité de la ville. Non. On sent l'expérience, Marine. Je suis à un niveau de menace de blackout au quotidien. D'ailleurs, j'ai appelé le maire de Paris. Il va bientôt couper dans 10 minutes. D'accord, donc vous êtes totalement autonome sur le sujet. Oui. Et ça vous... le timer vous balance pas une décharge. Non, de vous-même, vous coupez. Oui. C'est magique. Parce que je crois que votre maman, elle est beaucoup dans la pédagogie aussi, vis-à-vis de tout ça. Ah oui, beaucoup. Je crois qu'elle vous fait lire aussi pas mal de livres. Ah oui. En tout cas, ton conseil pour ton petit frère ou ta petite sœur, ce serait vraiment de dire aux plus jeunes, attention, passez du temps à faire autre chose. Et puis de temps en temps, un petit peu d'amusement pour s'amuser, regarder des vidéos, c'est sympa. Mais voilà, pas se laisser déborder, c'est ça l'idéal. Oui, c'est ça. On arrive sur la fin. À ton avis, qu'est-ce que Marine et moi, on devrait faire pour faire connaître ce podcast ? De le mettre sur Instagram et TikTok. Bon, on va devoir danser alors. On va danser alors. Merci Alia. Merci Alia. De rien. Normalement, c'est le moment du podcast où on conclut. Seulement 3 jours après notre échange, sur mon téléphone, je reçois une note vocale. C'était Alia et je vous propose de l'écouter. Bonjour Solène, c'est Alia. J'étais trop pressée de vous raconter que Xavier Niel, il nous a répondu et qu'il va nous aider à faire l'application à l'école 42. Coucou Alia, c'est Solène. Écoute, bravo, c'est trop bien. Et j'avais trop envie que tu me racontes comment vous aviez fait encore et comment ça va se passer, etc. Ok, merci beaucoup et j'ai aussi une anecdote très sympa à vous raconter. Je peux pas attendre, je veux savoir quelle est l'anecdote, En fait, un jour, on a failli se faire écraser par un scooter. Et en fait, le scooter, c'était la directrice de l'école 42. Et mon frère, il voulait contacter donc, des gens pour l'aider à faire l'application. Et ma mère, elle a dit, s'il te plaît, contacte pas la directrice de l'école 42 parce qu'elle a la honte. Donc c'est pour ça qu'on a contacté directement Xavier Niel. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, en soi, c'est nous, on était en tort. Donc, c'est nous, on s'est excusé. Après, elle a dit non, mais c'est pas grave. Juste la prochaine fois, faites attention. Et comment vous saviez que c'était la directrice de l'école 42 ? En fait, j'allais à un stage à l'école 42. Et donc, après qu'on a failli se faire écraser, ma mère, elle a dit, je suis sûre que cette personne, elle va au même endroit que nous. Et ma mère, elle a mis sur Internet direction école 42. Et elle a vu donc en grand plan la tête de la directrice de l'école 42. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu la contacter parce qu'on avait trop honte. Mais c'est trop drôle cette histoire, il faudra trop que vous la racontiez au micro de philosophie cette histoire, j'adore. Et mais du coup, elle savait que vous faisiez un stage à l'école 42, que vous étiez à l'école 42 ?
Oui, oui, oui. Même quand on est rentré, elle est revenue nous voir, elle nous a dit, elle a grondé ma mère. Mais en vrai, elle était trop sympa. En fait, c'était nous qui avons tort. Mais elle a été trop, trop, trop sympa.